bonjour, ça va? Il est assez chaud. Salut. Suzanne, juste à... Bon, alors commençons notre leçon ce matin. Scott, veux-tu demander à quelqu'un de faire la prière d'ouverture, s'il te plaît? Ok. Qui connaît les différentes plaques d'où est tiré le livre de Mormon? Écoutez, c'est vraiment très simple. Avez-vous des questions? Pardon, frère Goldman. Toutes ces plaques, est-ce que c'est vraiment très important? Vous pensez peut-être que ce n'est pas important, mais je crois vraiment que ça l'est. Je pense vraiment que ça vous aidera à comprendre le livre de Mormon et le rendre plus réel. Bon, je vais devoir souligner ma leçon. Et j'ai préparé quelque chose. Cela va vous aider. Alors, laissez vos livres et suivez-moi. Allez, venez, on n'a pas toute la journée. Bon, venez tous ici. Attention, vous mettez les pieds. Venez. Bon, voyons. Très bien. J'ai préparé cette petite démonstration pour nous aider. Tout ce que je vais vous montrer ne sera peut-être pas exactement à l'échelle, mais cela vous donnera une idée. Tout ce dont nous avons besoin pour nous aider à comprendre comment le livre de Mormon a été formé est contenu ici même dans le livre de Mormon. Chad, Scott, voulez-vous ouvrir le livre de Mormon à la page de titre? Bien Oui. sûr. Bon, nous savons que Mormon a écrit le livre. Mais sur quoi l'a-t-il écrit? Suzanne? Eh bien, il est dit qu'il a écrit sur des plaques. Est-ce qu'il pourrait s'agir des plaques d'or, frère? Essayons les plaques d'or. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Mormon a écrit sur de fines plaques d'or. On les appelle aussi les plaques de Mormon pour des raisons évidentes. Comment les plaques de Mormon sont-elles devenues le livre de Mormon? Il y a écrit qu'elles ont été traduites par Joseph Smith, fils. Et nous savons que Joseph Smith les a traduites de celle-ci à celle-là. Mais quelles étaient les sources de Mormon pour celle-ci? Tiens, ici c'est écrit, d'après les plaques de Néphi. Ah oui. Mormon a fait les plaques d'or, mais il les a écrites d'après les plaques de Néphi? Mormon a puisé ces informations dans une bibliothèque de plaques comme celle-ci. Ce sont toutes les plaques de Néphi? Oh non, il y a beaucoup d'annales de ce genre. Parmi ces plaques, il y avait 2 séries écrites par Néphi. J'adore quand il fait ça. Chad, Bob, retournez au livre et tournez-en quelques pages, jusqu'à la brève explication sur le livre de Mormon. Et dites-nous ce que vous pouvez sur les plaques de Néphi. Ah, c'est ici. Les plaques de Néphi. Les petites plaques étaient consacrées aux questions spirituelles et aux enseignements des prophètes. Ah oui, et les grandes plaques racontaient surtout l'histoire du peuple. C'est cela. Vous voyez, vous le saviez déjà. Attendez, j'ai une question. Pourquoi est-ce que Néphi a fait 2 récits différents? Ils couvrent la même période. Pourquoi n'en ont-ils pas fait un seul? Bonne question, Scott. Je vais laisser Néphi y répondre. Ether, Suzanne, prenez vite premier Néphi 9.5. Ether, veux-tu bien lire le verset 5 à voix haute pour que tout le monde l'entende? Voilà pourquoi le Seigneur m'a commandé de faire ces plaques dans un sage dessein qui m'est inconnu. Dessein qui m'est inconnu?
Alors Nephi ne le savait pas? Il savait juste que le Seigneur le voulait? C'est juste. Mais aujourd'hui, on sait pourquoi. Voyons cela. Hé, les gars, grimpez vite là-haut et donnez-nous le titre du premier livre des grandes plaques, s'il vous plaît. Ok, le livre de Léhi. Waouh. Merci. Vous voyez la partie éclairée? Mormon a commencé son récit sur les plaques d'or en abrégeant le livre de Léhi d'après les grandes plaques. En les abrégeant? Oui, en d'autres termes, il a cité, paraphrasé et raccourci ce qui se trouvait là-bas et l'a écrit ici sous l'inspiration du Seigneur. Hé, frère Goodman! Regardez. Le livre de Léhi n'apparaît pas ici. La page indique que Nephi est le premier livre. C'est vrai. Vous savez pourquoi le livre de Léhi n'y est pas? Est-ce que vous vous souvenez des 116 pages? Ah, je me souviens, les 116 pages. Elles ont été perdues par... Martin Rhys. Oui, c'était le livre de Léhi. Est-ce que vous y voyez un sage dessin? Le Seigneur savait que le livre de Léhi serait perdu et a commandé que les petites plaques soient écrites pour couvrir la même période. Ça, je le savais. Parfait. Passons le livre de Léhi et voyons la suite. Les gars, s'il vous plaît. Ah, le premier livre de Nephi. Hé, attendez une minute. Les petites plaques se sont éclairées au lieu des grandes plaques d'après lesquelles il travaillait. Bien. C'est justement ça qui est intéressant. Bien que la totalité des 116 pages du livre de Léhi ait été tirée des grandes plaques, Mormon passe ensuite aux petites plaques. Bon, tous les livres depuis Nephi jusqu'au livre d'Omni viennent des petites plaques. Attendez, comment est-ce qu'on sait? Eh bien, Mormon lui-même expliquait ce qu'il avait fait ici dans les paroles de Mormon, qui sont une brève explication pour relier les petites plaques au reste du récit. Ah, j'ai compris. Tout ce qui se trouve avant les paroles de Mormon venait des petites plaques. Oui, c'est vrai, mais J'ai deviné, tout ce qui vient après les paroles de Mormon a été abrégé des grandes plaques de Nephi, hein? c'est presque ça. Donc, après avoir inséré les petites plaques et écrit son explication dans les paroles de Mormon, Mormon revient aux grandes plaques et abrège cette partie du livre de Mosia à 4 Néphi. Vous voyez? Et c'est là que Mormon termine son travail. Que pensez-vous qu'il a fait ensuite? Scott? Je pense qu'il a dû faire le récit de sa propre vie, ou quelque chose comme ça. Le livre de Mormon. Il a écrit le livre de Mormon. C'est ça. Il a fini d'abréger les grandes plaques et il termine par ses propres expériences et son témoignage pour les gens de notre époque. Avez-vous des questions? Oui. Et ces deux derniers livres? Ah ah! Regardez les plaques d'or et vous verrez qu'il y a encore plusieurs écrits dont on n'a pas parlé. Maintenant, revenez à la page et dites-moi, s'il vous plaît, d'où vient cette partie du livre. Bob? Eh bien, le livre des terres est tiré des plaques des terres, je crois. Exact. Il faut que j'essaye ce truc. Eh ben, dis donc, comment tu as fait? Pas mal. Les plaques des terres ont été abrégées ici. Et puis, bien sûr, traduites ici pour donner le livre des terres. Et qui les a abrégées? Ben, il est dit ici qu'elles ont été abrégées et ajoutées par Moroni. C'est très juste, Moroni les a abrégées. Mais pourquoi Moroni et non pas Mormon? Est-ce que Mormon n'était pas mort? Oui. Avant de mourir, il a transmis les plaques à son fils Moroni et lui a commandé de finir et de protéger les annales. Oh, alors Moroni a écrit son propre livre aussi. C'est juste. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le livre de Moroni? Il y avait son témoignage. Exact, Suzanne. C'est très bien. Quand Moroni a fini son récit, il a passé le reste de sa vie à s'inquiéter de la sécurité de ses plaques. Et attendez, mais qu'en est-il de la partie scellée? Moroni a scellé cette partie. Mais il a dit que le Seigneur avait promis qu'elle paraîtrait au moment qui conviendrait. On ne sait pas tout ce qu'elle contient, ni exactement combien en a été scellé. Mais on sait que beaucoup provenaient des plaques d'éther. C'est un livre passionnant, hein?
Vous savez, Frère Goodman, vous aviez raison. Tout me semble plus réel à présent. Moi, je vais rentrer chez moi et tout écrire dans mes livres pour ne rien oublier. Bonne idée. Oh, le temps passe. Il faut rentrer en classe avant que quelqu'un remarque qu'on est parti.